Et bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout le monde est là? J'espère que vous allez bien. On revient après 2 petites semaines de pause d'émission pour une simple et bonne raison qui était notre petit voyage à Borum et un petit projet qui va voir le jour assez incessamment sous peu. Espérons-le, en tout cas. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu. Déjà, comment tu vas, mon cher Réomidas, aujourd'hui? Romain. Romain. Allez, Romain. Euh, On part sur du Romain je aujourd'hui. m'appelle Romain, je m'appelle pas Rémidas. Bref, très bien, en forme, prêt à jouer, j'adore ce jeu, donc très cool. Ok, Et toi, comment vas-tu? moi, ça va très bien. Mis- mathieu.gmail.fr. Écoute, moi, ça va très bien. Également, content de jouer à ce jeu. C'est un jeu que j'apprécie bien. Un jeu qui paraît compliqué, mais qui en fait est assez rapide Ça va. au final, une fois la mise en place. Et on parle bien évidemment du beau Vindication. Un jeu qui prend de la place quand même, malgré tout. Euh, C'est pas le pire. C'est pas le qui, pire. oui, c'est pas le pire. Qui peut paraître impressionnant au premier abord, mais qui ne l'est pas tant que ça. Non, ça va. Aujourd'hui, du coup, pour ce magnifique jeu, on va incarner de belles raclures. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire tous les deux. Attends, est-ce que je l'ai- Alors, normalement, est-ce que vous entendez bien tout le monde sur le chat? Est-ce que vous entendez bien, Romain? Est-ce que Je vous vais parler m'entendez et bien? je vais m'écouter. On m'entend, mais je sais pas si c'est par rapport à toi ou. Non, Bon, je pense pas. Non, je pense que c'est bon. on va partir du principe que ça De toute va. façon, je dis que des conneries, donc Euh, on m'entendra pas, c'est pas grave. c'est pas faux. Ouais, parce qu'il y a pas le petit truc vert? Toi, oui? Oui, alors il faut que tu l'allumes, tout simplement, ton micro sur le côté, tu as. C'est pour ça. Ah, tu me dis pas qu'il faut l'allumer, moi tu me le donnes en l'état. Kakou, kakou les Salut. petits loups. Kakou, kakou mon petit Tidus. Kakou kakou. Putain, il m'avait pas manqué ce con. Hein. Allez, on est parti. Du coup, Je rigole. sur- pour Vindication aujourd'hui, un jeu édité par Lucky Duck que vous pourrez pas retrouver sur le site, mais que vous pouvez trouver sûrement d'occasion sur Internet si vous cherchez Il est un plus, petit peu. plus réédité? Non, il n'est plus édité celui-là. C'était un Kickstarter et ils l'ont pas réimprimé derrière. Donc, C'est dingue. ce qui est dingue, je suis d'accord avec toi parce que c'est un super jeu. Édition limitée. Donc voilà. Alors, comme je disais, pour ce jeu, on va passer du côté du plateau pour que vous puissiez voir un peu tout ça. Aujourd'hui, on va incarner des raclures. Alors, aujourd'hui, pour le jeu, pour le reste du temps, dans la vraie vie, Aussi. ça, édition limitée, on Eh sait que oui, ça te c'est plaît, pour ça, toi, Tidus. c'est pour toi que je dis ça. Du coup, aujourd'hui, donc, nous allons incarner de villes raclures en quête de rédemption qui sont arrivées sur une île qu'il va falloir explorer pour récupérer de l'honneur et du coup avoir droit à la rédemption. Hello Poppy. Euh, Poppy of the year. Comment est-ce que ça va se passer? Nous avons des pions qui sont sur une île et au fur et à mesure, des cases vont apparaître et on va pouvoir les explorer. À chaque tour, on va avoir le droit à 3 actions obligatoires que l'on peut faire une fois chacune et une pléthore d'actions bonus que l'on va pouvoir faire de façon illimitée. La première action est de se déplacer et là on va se déplacer non pas sur les hexagones mais sur les petits triangles. Alors, hop, on va zoomer juste un peu. Ça invite pas Poppy. Ben, on t'a invité ce matin à la salle, mais t'étais pas là. Si tu viens pas faire le squat, tu joues pas avec nous, ok? Euh, Donc je disais, voilà, on va pouvoir se déplacer de triangle en triangle avec une valeur de déplacement qui est égale à notre personnage. On commence tous avec une valeur de 2 déplacements et au fur et à mesure, en fonction des comment ça s'appelle, des actions qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir se déplacer de plus en plus. On a ça, on va pouvoir contrôler des régions, on va pouvoir explorer des régions qui ont chacune des facultés spéciales.
Et on va pouvoir, pour la dernière action, utiliser nos compagnons. Alors, qu'est-ce que sont les compagnons? Quand on commence la partie avec cette carte, donc il y a une carte périple qui va nous indiquer notre lieu de départ et qui nous donne un compagnon d'une couleur différente. Donc soit rouge, soit Normalement, de c'est que force, ça et ça, je pense. inspiration, donc jaune, ou savoir en bleu. Un compagnon donc de l'une de ces couleurs, moi en l'occurrence c'était le rouge, et les compagnons se présentent sous cette forme. Ils vont avoir une valeur d'honneur qui vont nous faire gagner de l'honneur, donc ou perdre de l'honneur selon la puissance. Plus le compagnon va être puissant, plus il va nous faire perdre de l'honneur, plus il va être basique, plus il va nous donner de l'honneur. L'objectif à la fin de la partie étant d'être celui qui a le plus d'honneur, bien entendu. On va devoir jouer entre chacun. Donc, quand on va utiliser l'influence d'un de nos compagnons, on va gagner un certain nombre de ressources qui sont juste là. Hop, si je dézoome un peu pour que vous voyez nos plateaux perso. On a au départ, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici. On va mettre où il est. Hop. Je te mets le mien. Je te le tourne. Hop là, si on zoome un petit peu. Donc, on va commencer donc chacun avec 8 cubes en potentiel, 8 cubes en influence et 2 cubes en conviction. On a également un cube en savoir, un cube en inspiration, un cube en force. Alors, ces cubes vont nous permettre en fait de pouvoir faire des actions. On va pouvoir acheter différentes cartes, donc des compagnons par exemple. On va pouvoir acheter des actions en fonction des régions qu'on va visiter. Quand on va utiliser, donc générer des attributs, activer un compagnon ou charger des reliques, on va prendre un de nos cubes d'influence et le placer sur l'une de nos cartes compagnons ou attributs qui sont à savoir le savoir, la force ou l'inspiration. Je te le laisse au milieu, je l'ai enlevé en fait. Oui, non, on est bon. On est bon. Les cubes de conviction vont permettre de contrôler des régions ou améliorer la pioche ou empêcher la mort d'un champion. Parce que oui, les champions peuvent mourir. Et les potentiels ne sont pas utiles, mais ils peuvent être exaltés, ils peuvent être déplacés dans la sphère d'influence. Pour ça, il va falloir soit visiter un monastère qui est l'une des cases du jeu, soit se reposer dans l'une des actions de chaque tour. Donc j'en reviens aux actions du tour. La première était de se déplacer. La deuxième est d'utiliser un des compagnons. Quand on utilise un compagnon, donc on gagne les ressources, on prend X. Par exemple, là pour celui-là qui donne 2 forces, on prend 2 cubes d'influence et on les met dans la zone de force. Ils ont également des actions, par exemple celui-ci permet de convertir un cube conviction en un courage, ou vice-versa. Donc ça peut être utile. Les trois qui sont là, la vision, la sagesse et le courage, sont des mix, on va dire, de 2 attributs. C'est-à-dire que la vision, il va falloir dépenser un cube de force et un cube de savoir pour pouvoir débloquer un cube de vision. Un de savoir et un d'inspiration pour débloquer un de sagesse, et un d'inspiration et un de force pour un de courage, vous l'aurez compris. Donc on a nos cubes, on a nos déplacements, et la dernière action est de visiter donc une région. Les régions, on ne les a pas encore montrées, elles sont dans ce petit sac et elles vont apparaître au fur et à mesure de notre exploration de l'île. Et quand on visite une région, chaque région a ses propres capacités qu'on va expliquer au fur et à mesure de la partie. Alors, dit comme ça paraît un peu compliqué. J'ai oublié de parler de lui, qui est notre champion, notre crapule à nous. C'est notre personnage. Qui est notre personnage, qui a la même capacité que les compagnons. Il va pouvoir nous permettre de générer soit une inspiration, soit une force, soit un savoir.
L'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de cube d'influence pour pouvoir l'activer. Ok. On commence donc notre partie. Pour savoir qui commence, c'est en fonction de notre carte périple. Celui qui a le plus petit chiffre de démarrage. Donc là, en l'occurrence, nous, on l'a déjà tiré. Romain commence donc sur la case 12. Je commence sur la 9. Donc c'est moi qui vais commencer cette partie. Et on a également une quête secrète. Une quête secrète, ça va être... J'en ai sorti là un exemple. Hop, là par exemple, on en a une là. Ça va être différente. On va en piocher deux, on va en choisir une parmi les deux. Et vous allez avoir deux quêtes à réaliser au cours de la partie. Là par exemple, ça serait de posséder une aptitude de force à la fin de la partie ou remporter la maîtrise de force à la fin de la partie. Donc si on réussit la première, on gagne un point. Si on gagne, si on récupère la deuxième, on a 7 points d'honneur à la fin de la partie. Hop. D'ailleurs, un exemple de les quête. aptitudes, on en a pas parlé, et ça vont être les actions bonus. Les actions bonus, est-ce que tu peux vérifier, parce que je suis sûr que je vais en oublier. Alors, je les explique. Ouais, si tu peux les expliquer, mon cher Romain. Alors, du coup, première action bonus, c'est les conversions d'attributs héroïques. Ça, c'est les attributs de base, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Oui. Et ceux où on n'a rien pour l'instant, c'est les attributs héroïques. Yes. Première action, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. On peut payer 2 ici pour en mettre un là, et le deuxième, il revient en influence. Ça, c'est la première action. Je crois qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Ça, Toutes les actions bonus se font autant de fois qu'on veut dans le tour. C'est ça. Obtention d'une aptitude, c'est ce qu'il a expliqué. C'est ce petit truc-là, en payant 3 cubes de la couleur. Sachant que ça, on peut le faire qu'une fois par tour, par contre. Nouveau truc, c'est prise de contrôle d'une région. Oui. Donc ça, tu ne l'as pas expliqué encore. Alors, tout simplement, il faut faire. dépenser un cube de conviction pour mettre notre cube sur l'une des régions. L'avantage qu'il y a à conserver une région, c'est que si un joueur adverse utilise l'effet de la région, on gagne des points d'honneur, si je ne me trompe pas. Si tu peux... Oui, si tu l'utilises, ouais, c'est ça. C'est ça. Tu ne dois pas payer en plus, mais tu fais gagner de l'honneur à l'adversaire. Je C'est regarderai le nombre de points que tu fais gagner, mais c'est ça l'idée. Autre action bonus, c'est la récupération de votre influence. Donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ce qu'on a lu tout à l'heure. À tout moment durant votre tour, vous pouvez récupérer un de vos cubes provenant de n'importe où, sauf de votre sphère de potentiel, qui est la sphère tout à gauche de notre plateau pouvoir, et le récupérer Dans la sphère d'influence. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la sphère d'influence, c'est ce qui va nous permettre de faire nos actions tout simplement. Sachant qu'on peut récupérer, comme tu as dit tout à l'heure, quand on va activer un compagnon, on va mettre un petit cube dessus. On peut récupérer tous les cubes du compagnon. C'est pas obligé d'en récupérer un parce que la première action c'était un seul. Là on peut tous les récupérer, mais par contre notre compagnon il meurt. On perd l'honneur, mais du coup ça nous permet de pouvoir rejouer parce que les cubes sont limités. Sachant qu'il y a d'autres actions pour les récupérer, mais c'est une action un peu plus rapide, mais ça tue notre compagnon. Donc à utiliser avec parcimonie. Parcimonie. Je sais pas où c'est. Et rédemption, si vous remplissez les critères, on peut tourner notre héros qui devient plus fort, sachant qu'il nous remporte. C'est directement qu'on gagne On les gagne directement. On les gagne directement. Alors, justement, les conditions pour atteindre la rédemption, c'est d'atteindre au moins 25 d'honneur et d'avoir passé tous les cubes de potentiel en influence. C'est ça, il ne faut plus qu'on ait de petits cubes sur le potentiel. Et sachant que là, du coup, son action, si on l'utilise, c'est au lieu d'avoir 1 ou 1, on aura 2 ou 2. Voilà. Exact. Il est plus fort. C'est plus la vieille crapule, ça sera toi le rédimé. Le rédimé. Ok. Et c'était toutes les actions bonus. Donc, tout ça, on va le faire à chaque tour, à tour de rôle. Ces différentes actions. C'est vrai que ça fait beaucoup d'actions à comprendre au début, mais en fait, vous allez voir, ça roule assez facilement. Oui. Quand est-ce qu'on s'arrête? Eh ben, jamais. Non. Le jeu est affini. Le jeu s'arrête tout simplement quand les conditions de fin de partie qui sont piochées, donc on en pioche 2 au hasard en début de partie. Donc là, en l'occurrence, par exemple, dès qu'un joueur contrôle 4 régions de plus que chacun des autres joueurs, le prochain tour devient le dernier tour. Ou dès qu'un joueur n'a plus aucun cube sur son plateau, le prochain tour devient le dernier tour. Donc si jamais un de nous finit tout son plateau, eh ben, ça mettra fin à la partie.
Le jeu pourrait rester là, mais pour précipiter la fin de la partie, plus on va avancer sur notre champ d'honneur, enfin sur notre piste d'honneur. Comme vous le voyez, il y a des petites pièces qui sont ici. À chaque fois qu'on débloque une pièce, on pioche un nouveau déclenchement de fin de partie. Donc, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de chances de mettre fin à la partie en fonction de nos actions. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on va pouvoir partir sur la partie. Pour répondre à ta question de tout à l'heure sur le contrôle d'une région, donc si c'est toi qui contrôles la région et moi j'utilise cette région-là, tu gagnes 2 honneurs. Ok. Voilà. Et inversement, si jamais c'est le cas inverse. Mais par contre, si toi tu vas sur ta région, tu ne gagnes pas d'honneur. C'est que si l'adversaire va dessus. Donc en multi, quand on est un peu plus de 2, je pense que ça joue un peu plus. Un peu plus utile. Un peu moins à 2, sachant qu'il y a plusieurs fois les mêmes régions, donc on n'est pas obligé de... On ne l'a pas précisé, mais c'est un jeu jouable de 2 à 5 joueurs. Oui. 2 à 5 joueurs pour des parties qui peuvent varier. Une heure et demie, je pense. En moyenne, nous, on est sur 1 heure et demie. On a eu des parties déjà beaucoup plus rapides. Mais en fait, tout dépend des conditions de fin de partie. Des parties un peu plus longues. Là, je pense que les conditions qu'on a, bon, pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore déclenché, je pense qu'elles sont assez cool. Celle-là, 4 régions de plus. Celle-là peut être assez rapide. Je pense avec vider le plateau, ça peut arriver assez rapidement. Ouais, mais c'est même pas vider le plateau potentiel, c'est vider tout le plateau. Ah non, c'est tout vider le plateau, donc, mais ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite, mais après, justement, si on décide qu'on est bien devant l'autre, on peut rusher la fin de partie. C'est ça. Ou essayer de jouer. Moi, ça me réussit jamais de rusher la fin de partie. Mais tu le fais souvent en plus. C'est ça. Ok, ben on est parti et on va commencer. C'est toi qui commences, c'est le plus petit? C'est moi qui commence. Super, encore les faibles qui commencent. Hop. C'est les moins forts qui commencent, super. Et on va Alors, débloquer. Du coup, tu le débloques directement? Les deux premières, celles qui apparaissent côte à moi. Côte à moi. Côte à moi. Hop, on va mettre ici. Est-ce que tu veux que j'explique les trucs? Alors, on peut les expliquer, effectivement. Parce que j'ai l'explication dessus, c'est pour ça que... Oui, alors, après, celles-ci sont assez simples. Les iconographies sont plutôt bien faites. Ouais. Pour ça, hop, je ne sais pas si vous les voyez toutes. Oui, vous voyez bien les... Donc, celle-ci, c'est l'auberge. L'auberge va permettre pour ces deux influences ou de savoir ou de force de recruter un nouveau compagnon. Si on utilise 2 savoirs, on va recruter un compagnon bleu, 2 force, un compagnon rouge, 2 inspirations, un compagnon jaune. De l'autre côté, le poste de commandement qui va, pour 3 points de force, nous permettre de débloquer, enfin de changer notre monture. Et donc de passer d'un déplacement de 2 à un déplacement de 3 ou un déplacement de 4 et finir sur un déplacement de 5 avec la grosse mythe. La grosse mythe. Sachant que chaque amélioration fait gagner des points d'honneur directement. Exactement. Tac. Donc l'auberge, c'est très fort, c'est ce qu'on cherche en général. Exactement. Ça nous permet d'acquérir des compagnons, d'avoir de plus en plus de choix. Et moi, pour commencer, du coup... Alors, les actions peuvent se faire dans le sens que l'on souhaite. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir nos plateaux de joueurs également. Je vais utiliser un cube d'influence pour utiliser donc mon compagnon Nilo, ce qui me permet d'avoir 2 de force. Et je peux convertir un cube conviction en 1 de courage. Mais... Pour l'instant, conviction, je vais en avoir besoin. Donc, je vais faire ça. Je vais me déplacer de 2. Donc, de 2. Vu que je me déplace de 2, vous voyez, il y a 2 cases libres aux alentours. Donc, je fais apparaître 2 nouvelles. Une nouvelle auberge. Une autre auberge. Et une académie. Alors, l'académie, Réomida, si tu peux nous expliquer ce qu'elle fait. L'académie, ça te fait permettre de lancer le dé d'attribut, et ce dé-là. Et générer automatiquement l'attribut qui est indiqué. Donc là, tu lances le dé et tu gagnes un attribut. Donc orange, c'est bien ça, tu gagnes un courage. Non, orange, c'est celui-là, c'est l'inspiration. Là, c'est le jaune, c'est l'inspiration.
Les couleurs ne correspondent pas. Ah. Enfin, le orange ne correspond pas avec le jaune. Ok. Bon, du coup, c'est pas ça. On voit le symbole. Ouais, ouais, le non, symbole, mais tout je me simplement. Et Le courage si est vous là. n'y avez pas déjà de cube dans la sphère de l'attribut indiqué, tu relances le dé au maximum de fois et générer également le nouvel attribut. En gros, si tu n'avais pas d'attribut ici, t'en mets un, tu relances. Imagine, tu fais par exemple vert, tu mets un autre attribut, tu relances. Dès que tu arrives à un endroit où tu as déjà un attribut, le dé, tu arrêtes de lancer les dés. Ok. Du coup, moi, je vais prendre. Je vais utiliser l'auberge. Je vais utiliser 2 points de force que je vais remettre en influence pour récupérer. Alors, soit ça, soit ça. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il fait Wim, l'écuyer vif. Quand vous activez Wim, activez votre personnage. Vous pouvez convertir 3 cubes d'influence sur Wim en 1 cube de force. Ok. Je vais en prendre un autre. Ok. Lui, il me plaît pas. Alors, il me fait gagner 3 points d'honneur. 1, 2, 3. Je peux l'activer et me faire gagner 2 de force et prendre le contrôle d'une région déjà contrôlée par un autre joueur. Nécessite un seul cube de conviction et vous octroie un bonus de 1. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais utiliser un cube de conviction pour prendre possession de l'auberge. Et je vais dire... À toi. À toi. Est-ce que tu as expliqué ça? Non, je n'ai pas expliqué. Ouais. Alors, ces petits tokens, je ne sais pas vraiment comment on peut appeler ça, vont permettre en fin de partie de gagner des points d'honneur supplémentaires. Comment on va les gagner? Ça va être à celui qui possède le plus de cartes de la couleur en question. Donc soit celui qui a débloqué le plus de traits de caractère, celui qui a débloqué le plus de compagnons jaunes, celui qui a débloqué le plus de compagnons bleus, le plus de reliques, le plus de compagnons rouges ou le plus de monstres. Donc les oranges avec les monstres, etc. Celui qui aura le plus de cartes à la fin de la partie gagnera le token et les points d'honneur correspondants. Les aptitudes qui sont ici, à quoi elles servent? Elles servent à représenter 2 cartes de la couleur voulue, tout simplement. On est bon Voilà. pour moi. Il y avait 2 autres petites règles que du coup tu n'as pas expliquées. On n'a pas le droit d'être tous les deux sur la même case. Oui, Voilà. déjà. Il me semble qu'on peut sauter pour compter ça compte qu'un déplacement si je te passe par-dessus, mais je peux pas m'arrêter sur ta case. Non, ça compte quand même. Le passage par le déplacement compte comme un. Compte 1. Non, tu passes 1, 2. T'es sûr de ça? Sûr et certain. Ok. Mais tu ne peux pas finir sur la même. Ok, je pensais justement Case que ça ne que moi. comptait pas, mais Non. ça me va. Et deuxième chose, on peut, du coup, dès qu'on s'arrête à un endroit, on découvre les tuiles. On ne peut pas dire, je me mets là, je découvre, ah, ça me plaît pas, je vais ici, je découvre ça. C'est ça. C'est le déplacement final et là, on découvre. Exactement. voilà. Donc, C'est à toi. début de mon tour, je vais piocher. Tu vas voir, il y aura une auberge. Raté. Alors, la bibliothèque Permet de générer 2 savoirs. Et une auberge. et une auberge. On a les 3 auberges, sachant qu'il y a 3 auberges. Elles sont là. Alors, on a commencé avec les tuiles de base, les tuiles de région de base. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus derrière et que vous allez pouvoir mixer au fur et à mesure des parties pour une rejouabilité différente à chaque fois, sachant qu'il y a des extensions à l'intérieur que l'on n'a pas sorties, mais qui sont bien sympas quand même. Je regarde un petit peu. Oui, oui, oui. Du coup, alors, on peut faire nos actions un peu dans l'ordre que l'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais activer mon héros pour mettre un cube en savoir. Ok. Je vais me déplacer de 2, je vais découvrir du coup 2 régions. Nous avons une deuxième bibliothèque et un château fort, un fort. Alors, la bibliothèque, comme on l'a dit, permet de générer tout dans 2 ton sens, pardon. savoirs et le fort, 2 de force. Du coup, je ne me rappelle plus du tout ce que ça veut dire ce 2 là. Ça, c'est quand on prend le contrôle. D'ailleurs, vu que j'ai pris le contrôle, il faut que je gagne 2. Tu gagnes 2 directement? Ouais, Ok, c'est ça ma question. c'est ça. Ok, donc je m'arrête là, je vais choisir une des 3 actions. Je vais choisir l'action, donc du coup, je vais payer 2 savoirs, je le remets dans mon influence et je vais gagner un compagnon bleu.
Compagnon. Que me fait-il ce compagnon? Donc je vais gagner 2 parce qu'il a 2 d'influence. Et je peux convertir un savoir, une inspiration ou une force. Ah non, un savoir, une inspiration. Non, tu peux convertir un oui, savoir en ça, inspiration ou Ok. force. C'est dur de lire. Hein. Je suis pas passé au CP moi. Je pense qu'on est bon. Je me suis déplacé, j'ai activé. Je crois que j'ai rien d'autre à faire. Ok, c'est bon. Fin de tour pour moi. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Je vais me déplacer de 2 pour découvrir 2 nouvelles régions. Hop. Eh ben, ça sera un fort et un monastère. Le monastère, pour un cube de savoir, on peut déplacer un cube de potentiel en influence ou un cube d'influence en conviction. On peut le faire autant de fois qu'on veut. On peut le faire autant de fois qu'on veut, enfin autant qu'on a de points de savoir. Évidemment. Du coup, ce que je vais faire... c'est que je vais activer ma crapule pour débloquer un cube d'inspiration. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Renvoyer 2 cubes influence de Dahlia vers votre sphère d'influence. Exalter un cube potentiel en influence. Ok, ben on va prendre celui-là. Hop, il me fait gagner 3 points d'honneur. Et du coup, je récupère mes 2. Je fais ça, je vais utiliser mon point de conviction pour prendre le contrôle de l'auberge. Ou ici, on veut contrôler les auberges. Et je pense que l'on va être pas mal. Est-ce que je me suis déplacé? J'ai fait mon personnage. Tu as activé, tu t'es déplacé, tu as visité. Tu as fait une des actions? Si tu as acheté ça avec l'auberge, tu as tout fait. J'ai fait ça, je réfléchis. Tu veux faire une action bonus? Non, j'ai pas d'autres trucs à faire. Non, c'est à toi. Allez, on va se déplacer de 2. Du coup, tu ne débloques qu'un seul cube. Et ça sera la gueule béante. La gueule béante. Ah, pour 2 de courage. Pour 2 de courage, donc 2 qui sont ici, on va pouvoir faire un combat contre un monstre. Les combats contre un monstre, on vous montrera comment ça se passe quand ça sera effectif. Du coup, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Est-ce que j'en profiterai pas? Alors, dans tous les cas, je vais déjà activer mon héros, enfin activer mon compagnon. Donc, je vais gagner 2 de savoir, que je vais mettre ici. Et du coup, je vais convertir 1 en inspiration, 1 en force. Je vais 2 et 2 de chaque. Tu peux faire qu'une fois. Son action, tu peux la faire qu'une seule fois. C'est qu'une seule fois? Oui. Ok, ça ne savais pas. Tac, tac, tac. Ah oui, sinon ce serait beaucoup trop fort. C'est convertir un savoir en un... Je pense pas que ce soit si fort que ça. T'as une limite quand même de savoir, hein. C'est comme ça au final. Mais ok. Ok. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc du coup, j'ai une des 3 actions. Mais je vais utiliser ceci. Je vais utiliser la bibliothèque, 2 influences en savoir. Et j'ai fait mes 3 actions, je vais dire à toi. Ok.
Moi, je vais me déplacer de 2. Hop. Allez, pour l'instant, le début, c'est une bonne phase d'exploration. Attends, du coup, je vais quand même le faire au final. Tu en fais un? Ouais. Alors, la flèche sacrée qui va permettre de gagner 2 d'inspiration, au même titre que la bibliothèque. Et un poste de commandement pour pouvoir améliorer les montures. Les montures. Je vais. Je vais activer Dahlia qui me permet de générer 2 inspirations. Et je ne fais pas son action. Et derrière, je vais activer le fort pour faire 2 forces. Et je vais en générer 2 pour transformer. Je vais en enlever 2 de chaque côté. Pour en faire 2 en courage. Et c'est à toi. C'est à moi. Je vais remettre un cube sur mon petit pote, Yenara. Je vais en remettre 2 ici. Donc je vais en mettre un ici pour touk, 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 tac. On est pas mal. Et du coup, je vais utiliser la gueule béante. Donc je vais enlever mes 2 courages. Et je vais faire l'effet. Donc je vais soit battre le monstre ici qui est Oya. 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 Toc, toc, toc. Est-ce que tu... Oh, on n'a pas expliqué comment battre les monstres. Alors, tout simplement. Tu t'expliques, je te laisse expliquer. Alors, si tu l'as sous les yeux, comme ça on est sûr de ne pas faire d'erreur. Ok, donc affronter les créatures brutales. Si vous pensez... Bon, on s'en fout du lore. Précision supplémentaire sur le traitement des monstres. Alors, donc du coup, pour battre le monstre, on va utiliser un champion. Donc le champion qui va être choisi, ça va être le champion avec l'initiative le plus faible. C'est le petit chiffre qui est à côté de notre champion. Moi, pour le cas, ça va être Ruak. Touk, touk, touk. Sachant que si on n'a pas de compagnon, on ne peut pas terrasser le monstre. On est obligé d'avoir un champion. On remporte toujours la victoire, mais du coup, en fait, on va lancer les dés. Et en fonction de ce qu'on a sur les dés, ça va nous générer des attributs. Mais celui-là, il peut nous causer la mort du champion. Exactement. Ou la survie. Ou la survie, mais il peut causer, si c'est sur celui-là, je suppose. Exactement. Il me semble bien. Touk, touk, touk. Normalement, ce que vous pouvez terrasser n'est pas limité. On peut en terrasser plusieurs dans le tour, ça je savais pas. Et les monstres terrassés comptent pour atteindre... Ok, donc en fait, dans tous les cas, on gagne, mais on va pouvoir peut-être épuiser notre compagnon ou le tuer carrément. Donc c'est ce dé noir, donc ça, c'est la mort. Notre champion est tombé au combat, on perd sa carte. Ta main devant, ce que tu as dit. Ça. Ah oui, non, t'inquiète. Je vais aller l'enlever. On perd la carte de notre compagnon, on renvoie ses cubes d'influence dessus dans notre influence, enfin ses cubes qui étaient, on les met dans notre influence, et on remet cette carte dans la boîte. Donc en fait, on a perdu notre compagnon, on ne pourra plus faire son effet. Ce symbole, je sais pas si vous c'est un peu risqué, quoi. Exactement, donc on disait, ce symbole... C'est la mort. Pour la mort. Ce symbole, c'est l'épuisement. Un long et pénible combat épuise votre champion, vous devez ajouter 2 cubes influence sur la carte de votre champion. Voilà. Et la dernière, le raté, celle où il n'y a rien. Tout s'est bien passé. Exactement. Donc sachant qu'il y a 2 chances sur 6 qu'on meurt, et 1, 2, 3 chances sur 6 qu'on soit épuisé, et une seule chance qui se passe bien. Sachant que moi, tu n'as pas de chance mon au dé. compagnon, quand vous attaquez un monstre avec Ruak, donc Ruak en fait il a 1 d'initiative, donc je suis certain d'utiliser Ruak. Quand j'attaque un monstre avec Ruak comme champion, je lance le dé d'attribut 2 fois au lieu de lancer les 2 dés. Donc en fait je ne vais jamais lancer le dé noir. Donc, je vais lancer ce dé là 2 fois et du coup je vais générer les 2 attributs dessus. Donc en fait je suis sûr que Ruak ne meurt pas. Si je lis bien ma carte, je pense que c'est ça. Au lieu de lancer les 2 dés. Oh, bah ouais. Donc du coup Ruak est très fort, c'est pour ça que je vais rusher les monstres. Ceci est pas mal. J'avoue. Juste un truc que je n'ai pas... Alors. Qu'est-ce que donc? En fait, je regarde, parce que là, ils disent de lancer les 2D, mais est-ce qu'il y a des cartes qui disent qu'on ne lance pas les 2D, par exemple? Peut-être, mais ça, on ne le sait pas. On ne regarde pas? Non. Je refais au hasard après? Bah oui. Je regarde quand même. Je pense que la signature... Ok, on relance les 2D à chaque fois.
C'est juste pour expliquer la carte, je pense, mais je me suis dit peut-être que ça peut le faire. Donc lui, là, ce monstre qui est déjà en jeu, il me rapporte directement 5 d'influence. Et si à la fin de partie, je n'ai plus aucun cube dans ma sphère de potentiel, je gagnerai 7 honneurs. Plutôt Ce qui est sympathique. plutôt sympa. Mais je vais choisir autre chose. Je vais choisir l'invisible. Donc il me rapporte 7 directement, donc on est d'accord que je gagne automatiquement. Je vais quand même faire les deux, donc je vais gagner un cube ici et un cube ici. Non, encourage. Mais c'est ce signe, non? Non, ça c'est un taureau. Ah, oui, ça se ressemble en plus. Hein. Je me suis dit c'est un truc rond avec un... Bon bref. Je gagne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et à la fin de la partie, cette carte agit comme un joker. Elle compte pour la maîtrise de n'importe quel attribut. Salut Lucky Loutre. C'est magnifique. Bienvenue sur le chat. Et du coup, j'ai fait mon action. Je me suis déplacé. J'ai activé mon héros. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me suis pas déplacé par contre. Non, tu ne t'es pas encore déplacé. Donc tu peux. Sachant que c'est obligé de te déplacer. Salut à tous. Merci MyLudoFR pour le raid et les 22 personnes qui viennent de débarquer. Alors, Bienvenue à donc du coup on présente aujourd'hui un jeu de Lucky Duck qui est Vindication. Je ne sais hello. pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, voilà, on est en pleine partie. On a expliqué les règles en début. Hop là. Attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Ouais. Alors j'ai oublié de me déplacer, j'ai fait l'action avant, on est obligé de se déplacer dans le tour. Ouais. Au moins un. Du coup, je me mets là, je fais quand même son action, c'était juste pour Donc, découvrir. tu peux le faire après. Tu peux d'abord faire l'action et après te déplacer. Vu qu'on peut les faire dans l'autre sens. On peut le faire dans ce sens-là. Bah alors, j'ai bien joué alors. C'est à moi. C'est ça? C'est bien ça. Ouais. Lucky Loutre, j'ai plein de questions. On t'écoute. On a peut-être plein de réponses. Alors moi je vais me déplacer de 2. Mais je vais en poser qu'une seule. Sur une échelle de 1 à 10, où classez-vous les loutres? Ça dépend. Franchement les loutres, ça dépend. Il faut les classer par rapport à quoi? Alors vu le pseudo, si on dit 1, il va partir direct. On va mettre 12. On garde nos followers comme ça nous. Alors je vais utiliser ma crapule. Ok, je reste. C'est bon, on l'a eu. On est bon. Je vais utiliser ma crapule pour créer un point de savoir. Je vais utiliser l'auberge pour 2 points de savoir et récupérer un compagnon bleu. Donc qui va être Adrien, le méthodique. Donc il me fait gagner 2 points d'honneur. Et si vous prenez le contrôle d'une ou plusieurs régions durant ce tour, je gagne 1 point d'honneur. Je me suis déplacé, j'ai utilisé mon truc. C'est à toi, je ne peux rien faire de plus. Tu ne peux rien faire. Je vais me déplacer de 1. Je vais me mettre ici. Je réfléchis à d'abord ce que je fais. Dans quel sens le fais-je? Alors, je vais utiliser la capacité de ma ville crapule. Je vais mettre une influence en savoir. Et je vais utiliser l'action du monastère. Donc, je vais 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre 5 influences, les mettre ici. Et passer 5 influences de mon potentiel dans mon influence. Il fera plein de ressources. Et je vais dépenser une conviction pour le mettre sur le monastère. Ok, donc J'ai fait mes 3 actions et on est bon. Le contrôle du monastère. Ouais. Pour l'instant, on en a vu qu'un. Il me semble qu'il y en a 2. Ouais. Alors, moi, que vais-je faire de tout ce temps? Jouer à l'Orcana. On va jouer après. Coco, c'est... Fab, on va jouer à l'Orcana, on y joue, t'en fais pas, hein, mais... Moi, je mets un peu en pause pour l'instant l'Orcana, j'arrête pas de perdre, j'en me gonfle. Bon, ça va, je m'en sors bien. Alors, du coup, comment je vais me débrouiller pour faire quelque chose de correct? Eh ben, je vais utiliser celui-ci pour avoir 2 points de savoir.
Je vais utiliser l'auberge avec 2 points de savoir pour prendre un compagnon bleu. Apparition glaçante qui me fait gagner 2. Choisissez 3 paquets face cachée sur le plateau central. Pour chacun de ces paquets, vous pouvez retourner la carte du dessus face visible. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Je pense que c'est. Je crois que je viens de faire une erreur parce qu'en fait, c'est quand je l'active que je dois faire ça. Complètement. Oui. Donc, bon, je les ai pas lus, ça tombe bien. Tu en as lu un, toi? Oui. Bah voilà, erreur de ma part, en ta faveur. Tricheur. On est pas mal, ça je me suis. Et il me reste plus qu'à me déplacer. 2. Comme ça, je débloque un nouveau. Monastère. Ah bah dis donc, Il est là. on va les contrôler celui-là aussi. Bah c'est à toi. C'est à moi. Que vais-je faire? C'est vrai, vous allez jouer après dans la journée. Oui, on va jouer dans la journée après. Ah ouais? C'est incompréhension, du coup, ça finit dans combien de temps que je revienne à la prochaine? Alors, cette partie, on va pas en faire plusieurs, on va en faire qu'une seule. Oui. Après, au niveau des règles, comme on va faire un petit retour rapide, hein, vu qu'il y a pas mal de nouveaux qui viennent de débarquer sur le live. Comme vous avez vu, on a 3 actions par tour. On refait un récap rapide. On a 3 actions. Un déplacement qui est égal à la valeur de notre personnage, qui est de 2 à moins qu'on l'améliore avec les postes de commandement. On peut utiliser une des régions qui ont chacun un effet. On les a à peu près toutes expliquées. Donc les postes de commandement améliorent le déplacement. La flèche sacrée donne 2 cubes d'inspiration qui vont permettre d'acheter soit des compagnons, le fort pour la force, la bibliothèque pour le savoir. L'auberge permet de recruter des compagnons qui vont permettre d'être activés pour gagner des ressources et qui ont chacun des effets. La gueule béante permet de faire des combats contre des monstres. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? L'académie va permettre de récupérer des ressources, également des cubes d'inspiration. Le monastère va permettre de passer des cubes de notre potentiel vers notre influence. Notre influence étant les cubes qui nous permettent de faire des actions, donc de générer des attributs ou d'activer les compagnons ou de charger les reliques. Et le potentiel ne sert à rien, mis à part si on arrive à l'exalter et le passer en potentiel, en influence. Le but étant d'avoir le plus de points de victoire. Les points de victoire, on va les gagner à chaque fois que l'on prend possession d'une région ou grâce à nos compagnons qui nous donnent des points de victoire à chaque fois qu'on en recrute un. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait un récap. Ouais, c'est un récap assez rapide. On est bon? Donc voilà. Donc du coup, je vais me déplacer. Donc c'est mon tour. Donc je vais me déplacer de 2. Je vais découvrir cette région. Alors, vous faites quoi après ce jeu? Après ce jeu, on va tester, nous, de notre côté, un autre jeu pour le présenter la semaine prochaine. Un jeu bien sympa qui est Wyrmspan. Wyrmspan, je ne sais pas comment Aucune idée. on le prononce. En tout cas, voilà, on va le tester, nous, de notre côté, après, pour pouvoir le présenter la semaine prochaine. C'est Wyrmspan que ça se dit. Avec l'accent, évidemment. C'est Wyrmspan. C'est Wyrmstan. Wyrmspan. Donc voilà, on va tester ça après de notre côté. En off. En Wyrmspan. Span, ouais. Du coup, je viens de découvrir le sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est très bien. Il y en a 2 aussi. Bizarre qu'il y en ait 2. Ouais, Ah, t'as pas mis tout ce qu'il y avait là? Si, j'ai mis tout ce qu'il y avait là. Il en reste un là et un là. Non, il n'y en a que 2, il y en a déjà. Mais Non, mais il reste 2 emplacements et on sait lesquels c'est. non, parce qu'il y a 2 tombeaux des... Ah non, il y a un Non, il y seul a qu'un tombeau. seul tombeau. Ah, je crois qu'il y en avait 2. Bref, le sanctuaire, il permet de dépenser une inspiration, donc le petit cube dans le truc jaune, pour enlever les cubes de nos compagnons. Ouais.
Et ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut dans le tour. Donc ça, c'est un endroit qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt cool Plutôt bien. à récupérer. Du coup, je vais faire l'action de la flèche sacrée. Je vais mettre 2 cubes de mon influence dans l'inspiration. Je vais mettre un cube sur Yenara pour gagner 2 en savoir. Et je vais activer la fin de mon tour. Je vais dire à toi. Ok. Alors moi, je vais me déplacer de 2. Et il va faire la bagarre. Elle va faire la bagarre. Je vais Toi, t'as pas peur. Je vais donc du coup devoir utiliser Nilo. On va lancer les 2 dés. Est-ce que... Alors celui-là, il donne quoi comme à la fin? Tu gagnes 7 honneurs s'il ne reste aucun cube dans ta sphère de potentiel. Ben, on va prendre un autre. Donc celui de face cachée. Qui me permet à la fin de la partie gagner un honneur pour chacun de vos compagnons. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors on va lancer les 2 dés. Bon. Et c'est la mort. C'est la mort de Nilo. Sachant que, bah, du coup, tu ne peux pas, mais tu peux empêcher la mort d'un champion avec Un cube, un cube de conviction. Hop, ça va dessous. Du coup... Et je gagne 1 de savoir quand même. Non, de vision, juste ici. Tu gagnes 5 d'honneur. Tu gagnes ceci. Cette petite et pièce. on déclenche, Est-ce que tu peux me rappeler ce que fait la pièce? on déclenche un nouveau. Oui, elle déclenche une nouvelle fin de Et partie. il y a, il me semble que c'est dans les monstres, il y a certains monstres, ou peut-être dans les autres compagnons, qui te disent peut-être que tu gagnes X points de victoire, points d'honneur, si tu as par jeton. Ok. Donc du coup, on vient d'avoir cette nouvelle condition de déclenchement de fin de partie. Dès qu'une relique de plus que le nombre de joueurs est acquise, le prochain tour devient le dernier tour. Dès qu'une relique de plus que le nombre de joueurs. Donc dès qu'il Donc y on est aura deux, dès qu'il y 3 aura trois reliques reliques. qui seront Acquise. acquises. Acquis Acquises. Acquise. Ok, tu as fini ton tour. Tu Non, avais je activé n'ai- un compagnon. non, je n'ai pas activé de compagnon. Alors zou. Oh, se calme. Hein. Et oh, mollo mollet. Hein. Je vais activer Adren pour mettre 2 cubes en savoir. Je vais en débloquer 2 pour transformer en vision. Toi, tu veux activer la fin de partie. Toi. Et je vais dire à toi. Allez, on se déplace pour 2. Talam, talam. Et on a un tombeau des anciens. Qui permet d'acheter du coup les compagnons verts pour. Donc les deux- traits de caractère. Ce ne sont pas des compagnons, les Oui. traits de caractère. Ce sont des petites actions comme celle-là, par exemple, qui vont faire gagner des points d'honneur directement et qui vont donner des aptitudes supplémentaires. Donc, par exemple, celle-là, quand vous effectuez une pioche améliorée, gagnez 2 points d'honneur. C'est ça. Du coup, je vais dépenser 2 cubes et 2 cubes pour en mettre 2 en sagesse, que je vais mettre dans mon influence, et je vais du coup faire cette action-là. Et je vais prendre ce trait de caractère. Que fait-il? Déjà, il me fait gagner 5. Quand je recrute un compagnon, je renvoie 2 cubes influence d'un de mes compagnons vers ma sphère d'influence. Très bien. Ça me va. Je me suis déplacé. Je n'ai pas activé de compagnon. Je vais activer un compagnon. Que me faut-il? Je vais, hop, activer Yenara pour en mettre 2 sur le savoir. Et je vais faire son effet de convertir un en savoir, un en force, et mettre un en force et en inspiration en courage. Ok. Ça veut retourner à la Moi aussi, bagarre. je vais faire la bagarre. Et je vais en profiter pour, hop, contrôler cette région. Moi aussi, je vais faire la bagarre. Ok, Bon, ok. j'ai un héros bagarre, donc... Attends. En plus, tu peux même pas passer. Je vais me déplacer Je vais rester là. là. Tu ne viendras pas sur mes traits de caractère. Je vais me déplacer ici. Je vais déplacer 2 de vision pour prendre une relique. Alors, la toxine vert trouble de Yenara. À l'acquisition, placez 1 à 3 cubes influence ici. Perdez un honneur et renvoyez un cube d'influence vers votre sphère d'influence. Tous les autres joueurs ajoutent 2 cubes influence sur un compagnon. Ok, je t'ai pas écouté, mais j'ai entendu que la fin. Bah donc je vais l'utiliser.
Tu peux utiliser direct? Ouais, je peux en utiliser un. Et que faut-il faire? Je perds un d'honneur. Ouais. Alors, elle me fait gagner 5 d'abord avant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je perds un honneur. Je renvoie un des cubes qui sont dessus. Et tous les autres joueurs ajoutent 2 cubes influence sur un compagnon. Ok. Bah écoute Yenara, je vais te feed comme jamais. J'espère que tu vas être Ah, bah ça bien tombe fait. bien, c'est la toxine vert trouble de Yenara. Donc, C'est vrai? Ouais. Normalement, elle est immunisée, non? Non. J'ai activé. J'ai fait ça. Je me suis déplacé. Non, j'ai pas activé de perso ce tour-ci. J'ai pas activé de perso. Ah, est-ce qu'activer une relique et un perso ou pas du tout? Non, non, non. Tricheur. Non, les reliques sont à part. Ok. Sachant que tu peux recharger tes reliques aussi. Sur la tour arcanique. Oui, mais là pour l'instant, je vais utiliser ça pour en mettre 2 là. T'as utilisé quoi, pardon? J'ai activé Adren pour mettre 2 cubes en savoir. Et je vais dire à toi. Ça va activer le monastère ici. Déplacer de 2. Activer ça. Je vais prendre 2 et je vais combattre un monstre. Ogun, l'écorce animée. Je vais gagner 4. Effet, vous gagnez la partie. Bah. À la fin de la rapide, partie, hein. je gagne 2 honneurs pour chacun de mes traits de caractère. Donc pour l'instant, j'en ai 2. J'en ai 1, pardon, donc j'aurai 2 points d'honneur. J'oublie pas de lancer ça, sachant que mon héros est toujours Ruak. Donc je suis sûr de ne pas perdre. Je vais gagner une inspiration et je vais gagner un courage. Ma stratégie est faite. Tu ne t'es pas trompé. On est bon, tu as compris. Ouais, les j'ai signes. compris. Pas con, hein. Paf, paf, paf. Ça commence à faire beaucoup sur Yenara. Yenara. Est-ce que je fais une stratégie monstre? Est-ce que Mettre un cube ici pour en mettre 2 ici, 1 et 1 ici. Bam. Et je peux refaire l'action, c'est autant de fois qu'ils disent? de quoi refaire l'action? De refaire un combat? Ouais. Apparemment, oui, je crois que c'est la seule région où tu peux faire autant de combats. Mais je crois que c'est d'affilée, non? Euh, Le nombre de monstres que vous pouvez terrasser n'est pas limité. Dans le tour ou Puis ça s'arrête là, l'explication. Ah. Alors pour moi, selon moi, ça serait que tu peux les enchaîner tant que tu as des héros en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tant que ton héros ne meurt pas. Mais est-ce qu'il faut redépenser? Ouais, à chaque fois, il faut redépenser les deux. Ça, je sais pas. En soi, je pense que tu peux les enchaîner, hein. Après, de toute façon, je peux plus bouger, donc C'est vrai. tant que j'ai les trucs pour. On le fait comme ça ou pas? Ouais, bah ouais, je pense qu'il faut repayer quand même à chaque fois. Oui, pour faire le oui. combat. Bon, sinon, moi, je fais tout le paquet. Sinon. C'est vrai. Non, non, mais je pense que si tu as les cubes pour, je pense que tu peux le faire. Et je vais le faire. Le molosse à bec glapissant. Paf, paf, paf. Moi aussi, je suis égalité. Vous pouvez dépenser 2 cubes courage pour apprivoiser ce monstre. J'en ai plus. Ce qui vous permet de gagner plus 3 en vitesse. À la fin de la partie, gagnez autant d'honneur que votre vitesse. Ah, des trucs un peu chiants, moi. Bah en fait, il faut espérer faire 2 fois courage pour pouvoir utiliser ça. Raté. Bon, savoir et truc. Et inspiration. Double raté. Pourquoi c'était quoi son action? Alors en fait, une fois que je le terrasse, je peux l'apprivoiser en dépensant 2 cubes courage, ce qui permet de gagner plus 3 de vitesse. Ok. Et à la fin de la partie, je gagne autant d'honneur que ma vitesse. Ok. Donc, pour l'instant, c'est un monstre qui va pas me rapporter beaucoup. Fin de tour à toi. Deux. Mais non. On va dépenser les 3 de savoir pour en déplacer 3 de potentiel.
Non, 2 de potentiel et 1 d'influence en conviction. Ouais. Je vais prendre le contrôle du monastère, ce qui me fait gagner 2. Ah, j'ai pas gagné mes 2, moi, à chaque fois, je crois. Lui, c'est sûr. Et le premier, j'ai aucune idée. Le premier, je crois que oui. Mais Il me semble aussi. je vais activer lui pour mettre 2 en inspiration. Renvoyez 2 cubes influence de Dahlia vers votre sphère et exalter un cube potentiel vers votre influence. Pas mal. On est bon. Je pense que je vais dire à toi. Yes. Je vais ici. Je vais utiliser l'auberge. Je vais dépenser 2 savoirs pour avoir un nouveau compagnon. Bleu. Qui est Cuvotte, le voleur d'esprit. Il me fait perdre 2. Il est sympa, lui. En général, s'il fait perdre, c'est qu'il est plutôt pas Oui, mal. c'est qu'il est plutôt sympathique. Je perds un honneur et je peux voler une tuile aptitude de mon choix à un autre joueur adjacent. Les tuiles aptitudes sont celles-là. Va chercher les tuiles aptitudes. Mais tu gagneras 2 honneurs si jamais je le fais. Ok. Ok. Donc j'ai fait ça, je peux activer un compagnon. Oh, compagnon. Ah, quand je recrute un compagnon, je renvoie 2 cubes d'influence d'un de mes compagnons vers ma sphère d'influence. Pouch. Pas mal ça. Et. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je me suis pas trompé? C'est toi qui est là normalement. Non, c'est. Ah oui, tu t'as. Bah, C'est toi, c'est moi qui me suis avancé au lieu d'avancer le tien. Tricheur. Je suis en train de réfléchir à qui j'active. Bon, je vais réactiver Yanara, de toute façon, c'est la meilleure. Et je vais remettre 2 en savoir. Et je vais pouvoir dire à toi. Alors. Je vais activer Adren pour faire 2 cubes de savoir. Je vais transformer les 2 en sagesse. Je vais me déplacer, mais où est-ce que je vais me déplacer? Je vais me déplacer de 2 et je vais pas visiter 2 régions ce tour-ci. Je vais me reposer pour débloquer un potentiel en influence. Et je vais dire à toi. Yes. Moi, je vais me déplacer de 1. Et seulement 1. Je vais dépenser 2 cubes de savoir et je vais prendre. Moi, j'aime bien le bleu. Un héros bleu. Langue fourche, -2. Super! Ah bah non, c'était bon en fait tout à l'heure. C'est parce que tu t'es déplacé de 2. Oui, mais parce qu'on a remis, parce que j'ai. Ah non, c'est possible. Non, t'étais pas aussi haut, il me semble. Parce que tu m'en as remis 2, j'ai pas trop compris. Bref. Redescends-moi de 2 si tu veux. Ou augmente-toi de Non, on 2. va dire qu'on est de bon. Donc je peux diluer un cube pouvoir. Ajouter un cube noir traîtrise sur le compagnon d'un autre joueur adjacent. Ce compagnon ne peut plus être activé tant que le cube n'a pas été retiré en dépensant un cube de conviction. Diluer un cube pouvoir. Diluer, ça veut dire quoi? C'est tu passes un cube Vers le d'influence bas sans potentiel. Et d'ici à ici, ça marche pas? Oui, c'est que si, de ça la... marche aussi. Ah, c'est... Conviction en influence. Ok. En fait, les bleus sont des bâtards. Super. Je peux activer un petit compagnon. Ah, j'ai recruté un compagnon, c'est pour ça que je le fais depuis tout à l'heure au final. Et je mets 2 dans mon Il t'a influence. donné combien? Ah non, il t'a fait perdre 2. Il me fait perdre 2, moi je veux gagner depuis tout à l'heure.
Et je peux activer un compagnon. Mais non, non, tu as recruté. Bah du coup, je vais remettre Yonara. Stratégie bleue. Bam. Et good. Ok. Machu. Machu Picchu. Machu Picchu. 2. Je vais dépenser 2 sagesse pour prendre un trait de caractère. Qui est celui-ci. Aspiration. Je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Quand vous activez votre personnage, générez un cube attribut en plus au choix parmi les attributs qu'il génère déjà. Oh, plutôt fort ça. Ouais, du coup, je vais activer mon personnage. Ouais. Un en savoir, un en inspiration. Que je vais déplacer en sagesse. Et je vais dire à toi. C'est quoi ton action là, excuse-moi? J'ai utilisé Ouais. ma crapule pour générer un savoir et une inspiration grâce à mon. Ah, à tu mon peux attribut. le split? Quand vous activez votre personnage, générez un cube attribut en plus Oui, au mais choix parmi les attributs qu'il génère déjà. Ah non, c'est durant je les pense que c'est... Bon, bah alors, dans ce cas-là, je mets les deux en inspiration. On est d'accord que tu, en gros, si tu fais une inspiration, tu en fais une deuxième. C'est ça. Ouais, ok. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce qu'on peut le split? Je comprenais pas. Ok. On est bon, c'est à toi. Ouais. Ouais. Du coup, c'est pas ce que je voulais faire tout à l'heure. Je suis trompé. Que va-t-on faire? Alors, on s'approche petit à petit. Je regarde un petit peu tout ce que je peux faire. Alors, on a tac, tac, tac. Ça. Les compagnons, on a les. Ouais. Un petit peu ce que nous propose. Oh, pas grand chose d'intéressant. Je vais aller ici dans tous les cas. Allez, que vas-tu faire, Romain? Tu peux Ouais, le je faire, tu réfléchis, peux prendre ta décision. Nous croyons en toi. Pas évident. Je vais faire l'action du château. Ah non, attends. Si je ne fais pas d'action, Oui, je peux augmenter un de mes trucs en haut, on est oui, d'accord? tu peux te reposer et du coup exalter un de tes cubes. Ok. Je vais le faire. Ok. Et je vais prendre le contrôle du fort. Tu ne peux pas. Ah. Parce que du coup, tu n'as pas visité la région. Tu peux faire que l'action? Ok. Il faut visiter la région pour. Ok. Bon, je vais du coup faire ça. Je vais mettre 2 ici. Pour pouvoir en prendre le contrôle. Et on est bon, non? Bon, il faut juste que j'active un héros. Ouais, c'est pas obligatoire ça. Bon, c'est une action un peu importante quand même. Mais je vais mettre un en aspi. Avec ton perso. Alors, Attends. je vais activer ma crapule pour mettre 2 en savoir, que je vais convertir en sagesse. Je vais utiliser le tombeau des anciens pour récupérer la vaillance qui me fait gagner 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une nouvelle déclenchement de fin de partie. Dès que le dernier jeton déclenchement est récupéré par un joueur, le prochain tour devient le dernier tour. Bon, on a le temps encore pour ça. Quand je terrasse un monstre ou que je prends le contrôle d'une région contrôlée par un autre joueur, je gagne 2 points d'honneur. Ça, on est bon.
Du coup, je les récupère, ces deux-là. Je vais me déplacer de 2. Et je vais dire à toi. Allez, moi je vais me déplacer de 1. Mettre ici, je vais convertir ici, je récupère, je vais gagner un trait de caractère. Fais gagner 4, ouais. Tu peux me faire monter de 4 s'il te plaît, d'honneur. 1, 2, 3, 4. Et quand je me déplace de 4 cases ou plus durant un même tour, je gagne un point d'honneur. Super. Après l'arrivée. C'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. J'ai activé mon truc. Je peux activer un compagnon. Un compagnon. Je vais activer mon héros. Je vais mettre un cube en inspiration. À toi. Ok. Ok. 1, 2. Je vais utiliser ma crapule pour faire 2 savoirs. Je vais activer le monastère pour 2 pour débloquer 2. Et je vais dire à toi. À toi. Alors, qu'on va pouvoir faire de beau. Déplacer ici. Non, j'étais ici, pardon. Ouais. Je vais plutôt me déplacer là. C'est bien. Je vais faire l'action de mon héros. Je vais mettre un ici et je vais échanger 2 et 2 en 2. Et je vais terrasser un monstre. Vishnu, gardien du rocher escarpé. Ah, il me fait gagner 6. S'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la fin de la partie, je gagne 6 honneurs si je contrôle au moins une relique, un trait de caractère et un monstre. Si vous avez au moins un de chaque. Ça casse ma pyramide. Là. Alors, on voit de chaque côté du plateau un côté assez anarchique. Et Anarchique, un côté, eh bien, c'est une pyramide. bon, c'est bien rangé, c'est par couleur. C'est pas bien rangé, c'est une pyramide. Par couleur. Le coin des bleus, le coin des verts, le coin des verts, c'est pas trop, et les monstres. Très bien rangé. Ouais, hein. Je vais activer Yenara. Toujours la même. Ah, Toto, papa, papa, papou, papou. J'ai pas lancé mon dé. Oh yes. Relique. Yes. Relique. Tourne bien, je voulais une relique au tour d'après. Magnifique. Je vais quand même activer un héros du coup. Sachant que j'ai le choix entre plein d'héros. Bon, je vais mettre sur lui, c'est le meilleur, j'aime bien. Bam, 2 en savoir, et je peux en convertir un en truc au truc. Et je vais pas le faire. Et ça, j'achète. Et je dis à toi. Alors, je vais utiliser ma ville crapule pour générer 2 savoirs. Mes 2 savoirs, je vais utiliser le monastère pour débloquer ça. Et je me déplace de 2. Et c'est à toi. Tu peux. Tu pourras pas les récupérer de reliques. Bon, je te rassure, je voulais pas le faire à ce tour-là. C'était du brain complètement. Et je vais me déplacer de 1. Et tu vas faire la bagarre. Ah bah non, tu peux pas. Je vais utiliser mon hero, qui va me permettre de mettre un en savoir. Je vais utiliser le monastère. Je récupère ça, et pouf! Ce qui me permet le... Bam! Je deviens le rédimé. Ah, Je vais c'est vrai que augmenter j'aurais pu de le faire, 5, moi aussi. s'il te plaît. Trop tard, ce n'est plus ton tour, c'est pas toi. C'est moi. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai activé mon hero. Je vais dire à toi. Bah, je vais faire la rédemption. Ah, Hein. pas mal ça. Comme ça, je reviens là. Mec, lâche-moi!
Je vais activer mon mon rédimé, du coup, qui n'est plus une crapule, pour avoir 3 de savoir. Et je vais faire un combat contre un monstre avec Nalin, dangereux suave. En général, je crois que c'est les rouges qui ont le moins. Ouais. En général, c'est les combattants, ça Ah, paraît je plus veux bien le logique. petit cube blanc. Et Attends, je on va vais savoir. utiliser celui-là. Ah ouais? Ouais. Pas fort, lui. Hein. Non. J'ai pas lu. Bah, Fait 6 tours, je l'ai pas lu. 7 points d'honneur à la fois s'il n'y a plus de cubes en potentiel. Par contre, quand tu meurs, est-ce que tu perds Mais ton honneur? Ça me semble plutôt logique, parce que quand Oui. tu verrais tout récupérer. Tu Et n'as pas ouais. perdu ton honneur tout à l'heure quand tu c'était le l'as tué, dernier. t'as- Normalement, si tu n'as pas mélangé. Non. Je crois que c'était 2. C'était 2. Ouais, de toute façon, c'était celui de départ, non? 1, 2, oui. Et épuisé. Il est juste épuisé. Donc je prends ces 2 Ouais. que je mets dessus. Et Un. En courage. c'est bien, t'as pas suivi les couleurs. Et je récupère celui-ci qui me fait gagner 5 points d'honneur. 2, 3, 4, 5. C'était pas 7. Non, c'est 7 à la fin de la partie. Ah. Si je n'ai plus de cubes en potentiel. Oh, bah, ah ouais, c'est pas bête. Peut-être dû l'avoir, lui. Celui-là, qu'est-ce qu'il faisait que savoir ce que j'ai perdu? Pas fou. Non, c'était tu gagnais 2 d'honneur pour chacun de cubes ici. Ok, bah, donc du coup, j'en gagnais pas. Bah, pour l'instant, non. J'ai activé ça. Déplace-toi. Et c'est à toi. Bam! On revient ici. Alors, que fait-il? Merde, j'ai oublié de faire ça. Je le prends pas, hein, mais je regarde. J'ai oublié. Et je vais prendre plutôt celui-là. À l'acquisition, placer un 3 cubes influence ici. On va placer 3. Et je peux envoyer un cube influence de cette relique vers ma sphère de potentiel et je gagne 3 d'honneur. Tu as récupéré une relique, toi? Oui. Tu n'en as qu'une seule là de relique? Oui. Ok. Il en manque une, quoi. Oui, Ça arrive. c'est exactement. C'est vrai? Eh oui. Tu peux me monter de 6, s'il te plaît. Un. C'est pas toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais gagné 0 tuiles, là. Après, je sais pas moi si ça rapporte des points. Si, je crois que ça rapporte Ça quelques doit rapporter points. quelques points, quand même, je pense. Vas-y, je te laisse jouer. Je déplace. J'ai pas fait de compagnon, pardon. Je sais pas ce que font tes héros, moi, c'est chiant. Alors, je vais mettre 3 en force grâce Attends, j'ai pas fini. Hein. à mon héros. Et je viens de te dire que j'étais en train de faire quelque chose. Je suis chiant. Et mettre sur Rec. Ruik. Mettre 2 en force. Ok, donc, je vais utiliser mon héros pour faire 3 de force. Je vais en déplacer 2 en vision. Grâce, hop, ça. Je vais récupérer une nouvelle relique qui me permet de gagner 2. 1, 2. Je vais en déplacer 3 dessus. Utiliser un cube influence de cette relique afin de prendre le contrôle d'une région adjacente non contrôlée. Donc je vais prendre ça et je vais prendre le contrôle. Mince, moi je suis lequel? Je suis le vert. Hein, donc. Oui. Je vais prendre le contrôle de ça. Je vais perdre un d'honneur. Renvoyer un cube influence vers ma soeur. Tu dois utiliser, enfin ajouter 2 cubes influence vers un compagnon. C'est fait. Ça. Pour activer les reliques, c'est quand on veut? Oui. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut dans le tour. Une fois par tour. Une seule fois par tour? Oui. Ah merde, je savais pas ça.
Du coup, est-ce que tu me permets de le faire au tour d'avant que j'ai pas pu faire? Bah non, tout à l'heure j'ai oublié, tu m'as dit. Tu m'as dit tant pis, c'est mon tour. Sur quelle action? Je voulais le faire et je m'en suis rendu compte que j'avais oublié, tu m'as dit tant pis, c'est C'est mon vrai, tour. j'ai dit ça? Oui. Je me rends compte même pas de ce que je dis. Tu vois, tu es une vraie raclure. Je l'avais dit en Mais début non, de. je suis rédimé. Je- Ça fait japonais, je suis rédimé. il faut que je me déplace, il faut que je me déplace. Et je vais me déplacer, hein. Tu es obligé de toute façon. Oui, je sais, mais. Ah, j'ai pas pris mes 2 de. 1, 2. Parce que j'ai pris le contrôle de la tombe. À la tombe. Je vais me déplacer de 2 pour aller là. Alors du coup, attends, si je comprends bien, ils disent que le prochain tour est le dernier. Donc là, je joue. Oui. Et on rejoue une fois tous les deux. Donc en fait, ils disent qu'on doit jouer tous le même nombre de tours. Oui. C'est toi qui Vu as que c'est moi qui ai commencé. commencé, Donc du coup, il m'en reste 2 tours. c'est ça. Ok. Let's go. Est-ce que je me suis déplacé vers le mauvais endroit? Oui. Ah ça, je sais pas. Oui. Bah vas-y, hein, C'était- c'est toujours ton tour. Non, mais c'était lequel qui permet de remettre de là vers là? C'est là où t'es, au sanctuaire, à ta droite. Le sanctuaire, non? C'est pas relance. Ah oui, oui. Non. Ah oui, c'est bon. Alors c'est bon, je me suis pas trompé dans mon déplacement. On est bon. On est pas mal. J'ai oublié de récupérer mes 2 là. S'il te plaît, très cher. Fou, fou, fou. Donc du coup, il reste 2 tours. Réfléchir à ce qu'on peut faire. Pour Tu es terminer long. la partie, hein. Tu es long, mon cher Romain. Tu es... Bon, non. De toute façon, on arrive voilà, sur la fin de la partie. Il va Je vais me falloir. placer là. Je vais faire l'action de mon héros. Je vais mettre 2 inspiration. Je vais faire 2 et 2, 2 et 2. Je vais faire l'action de la gueule béante. Je crois que tu auras la carte. Bam! Sentinelle de la gueule béante. Putain, j'ai la plus forte. Combien il te fait gagner? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin de la Tu partie. as enfin une première petite piécette. Wouhou! Et il me fera. Ah, ça me casse ma pyramide. Il me fera gagner, du coup, lui, 2 points d'honneur pour chaque cube que j'aurai ici. Alors, dès qu'un Je joueur lance a le dé. 6 cubes ou plus Un vert. en courage, jaune. vision ou sagesse, le prochain tour devient le dernier tour. De toute façon, déjà la fin. De toute façon, quoi? C'est déjà la fin. Il reste un tour. Oui. Je vais en profiter pour mettre un lien là. Et je vais dire à toi. Je vais me déplacer de 2. Je vais diviser Viser. le courage en Tu peux faire ça? inspiration. T'as un truc qui fait ça? Non, ça tu peux le faire gratuitement. Tu peux facilement. Tu peux soit prendre 2 pour en mettre un là, Ouais. soit un de là pour en mettre là. Sur les 2. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas que ça se faisait dans ce sens-là. Là. C'est bête, je la prends au dernier tour. Cool! Je vais utiliser le rédimé pour mettre là. Ce qui va me permettre de faire 2. Là. Utiliser ça. Récupérer ça. Ce qui me permet de prendre 4. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai oublié de faire ça. Oh le con, je perds des points depuis tout à l'heure. Je peux en mettre 3 là. Donc renvoyez un cube influence vers votre sphère d'influence et convertissez un cube inspiration en un cube sagesse. Ça ne servira à rien. Hein. Je vais en utiliser un afin de prendre le contrôle d'une région adjacente. On fait gagner 2.
Et je vais en dépenser un, perdre un point d'honneur. Je dois mettre 2 sur un truc. Ouais. Ok. C'est fort 2 quand même. Hein. Oui. Ça bloque fort. Hein. Et j'ai utilisé ça, je me suis déplacé. Ouais. Est-ce que j'ai pas un moyen de... Non, j'ai pas un moyen. Si, je vais défausser celui-là pour en faire un. Je vais dépasser 3 pour prendre l'aptitude. Bien joué. On sait jamais, ça peut toujours servir. C'est à toi. Pour ton dernier tour. Ouais. Alors, comment on va jouer au dernier tour? Sachant qu'on a réduit le champ des possibilités à 3 cubes. Oui, non, soit après. Alors déjà, je vais faire ça, que j'ai oublié depuis 2 tours. C'est un peu chiant. Je vais gagner C'est 3 en influence ou en potentiel que tu dois le remettre? en potentiel. Et ça te permet de... Je gagne 3 points de victoire. Du coup, c'est ce que j'ai oublié depuis 2 tours. Ok. Si ça se joue à 6 tours, à 6 honneurs près, je perds sur ça. C'est un peu dommage. Bref, après, c'est le jeu. C'est 3, hein, tu m'as dit? Ouais. Donc c'est bon. Hop là. Allez, ben on est... Je vais faire ça. Je vais utiliser un pour le mettre sur cuvette. Et je vais prendre 2, je vais mettre en savoir. Je vais perdre un honneur et je vais récupérer ton aptitude, s'il te plaît, ton attribut. Oui. Ah Je l'enfoiré. suis gentil, je te fais gagner 2. Allez, t'es brave. Hein. C'est pour ça que je reste à côté de toi depuis 20 tours. Hein. Je suis là, vas-y, prends un truc. Je savais que t'allais prendre le dernier tour. Vas-y, prends. Je peux activer quelque chose. Je me suis pas déplacé, je suis en train de penser. T'es pas déplacé? Je crois que je me suis pas déplacé. Tu sais, t'es venu là. Non, j'étais déjà là, je crois. Bon, c'est pas grave. De toute façon, t'aurais pu me rattraper, hein. T'étais à côté de moi. Ouais, mais ça change parce que j'aurais peut-être fait autre chose. Toc, toc, je sais pas que tu veux un petit héros. Est-ce qu'il y a des intérêts De toute façon, j'ai rien à activer. Sachant que tu m'as dit... Non, l'héros, je l'ai activé. Mince. Je l'avais déjà, la vaillance, je crois, quand j'ai attaqué Oya. Je sais pas ce que c'est la vaillance. Bon, je crois que j'ai oublié de prendre 2 points d'honneur. Mais... Je crois qu'on a trop oublié de prendre des points d'honneur ouais. ici. Allez, qu'est-ce qui te manque? Non, mais je peux activer une des 3 trucs, c'est tout. Mais le champ des possibles est assez Une des 3 impossible. trucs. Faire une action, quoi. Ah. Mais dans tous les cas, je n'ai pas d'influence. Bah, je pense que c'est une fin de partie. Ok. Alors, pour calculer les derniers points de fin de partie, on va commencer déjà par la répartition. Alors, on prend exactement... Ouais. La On va faire fin de l'ordre, partie. Déclenchement de fin de partie. Donc ça, c'est fin de partie. Dès que les critères sont OK. Bonus d'honneur en fin de partie. Attribue l'honneur des tuiles maîtrise. Alors, le bleu, tu en as beaucoup. 3. 3, j'en ai que 2. Donc c'est toi qui le prends. Je prends 5. Bon, les... Attends, on monte au fur et à mesure. Combien? Non, bah, 5. 3, 4, 5. Celui-là, c'est toi. Donc 7. Je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le vert, c'est moi, je pense. T'en as combien? 2. Tu Euh... en as combien, toi? Combien il rapporte le vert? 7. Je vais utiliser cette-là comme une maîtrise verte. Ok. Donc je vais pas mettre de... Pourquoi? C'est son effet. À la fin de la partie, cette carte agit comme un joker. Elle compte pour la maîtrise de n'importe quel attribut. Ok, mais dans ce cas-là, tu avais quand même plus de orange. Non, mais en soi, je pense que ça... 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais elle compte pas pour une orange, du coup.
Non, parce que c'est juste elle agit comme ça, mais je pense que ça reste une orange. Bon, dans tous les cas, j'ai quand même. En jaune, J'en ai pas. j'en ai une. Bien joué. 70. En La rouge, violette. Une chacun, je pense. ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité Il déjà? me semble que personne des deux gagne. Tuile maîtrise. Si y a égalité, personne ne la remporte. Et en violet, c'est moi, C'est j'en ai toi. 3. Hop, 77. Ensuite, l'honneur des bonus en fin de partie, c'est-à-dire des monstres. Est-ce que toi, tu as des bonus? Alors, à la fin, gagnez un honneur pour chacun de vos compagnons. 1, 2, 3, 4. Et celui-là, 7. Ou la remontada. Lui, à la fin de la partie, je gagne 2 honneurs pour chacun de mes traits de caractère. On est d'accord que du coup, ça... Non, c'est Non. pas ça, c'est n'importe quoi. Donc je gagne 4. Ça, c'est fait. À la fin de la partie, je gagne 2 honneurs pour chacun de mes cubes courage sur le plateau central. Central, je gagne 2. Lui, je gagne autant d'honneurs que ma vitesse. 2. Et lui, à la fin de la partie, je gagne 6 honneurs si j'ai une relique, un trait de caractère et un monstre au moins. 6. Ok. C'est tout. Pas mal. Ensuite, Les quêtes secrètes. eh ben moi, la première me faisait gagner 3 si je contrôlais 2 régions au choix à la fin de la partie. J'en contrôle 5. Et tu es sûr que ça passe 2 du coup? Oui. Et l'autre? Avoir au moins obtenu un trait de caractère, une relique et un monstre. Ça m'en fait gagner 4. 4. Moi j'avais 2 si je contrôle un fort. Moi j'aime pas les forts. Et je possède le plus de cubes courage sur le plateau central. 1, 2, 3, 4, 5. Et attribuer 2 honneurs pour chaque région contrôlée. Ça, j'avais pas ça par contre. 2, 4, 6, 8, 10 pour toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et moi, 1, 2, 3, 4. Et je pense qu'on est good. Et bah tu sais quoi? Si vous prenez le contrôle d'une ou plusieurs régions durant ce tour, gagnez 1. J'ai oublié de le faire, je sais pas combien de fois. Ouais, mais ça te faisait gagner. 5. Tu l'avais pas depuis le début quand même. Si, je l'ai à ça des premiers que j'ai eu. J'avais juste Mais celui-là où je l'avais dans pas. tous les cas, donc tu aurais C'est gagné celui quoi? que j'ai recruté sur Tu aurais celui-là. gagné 4? Ouais, mais ça aurait été égalité. Égalité, mais oublie pas que j'ai pas fait ça pendant tout Ouais, le voilà, temps. c'est ça. Donc en soi, On a tous les deux là oublié pour le coup, beaucoup c'est de trucs. donnant-donnant. Donc voilà, je pense qu'on est bon pour cette partie. Hop, on va revenir sur le grand angle. Donc voilà, une partie qui a duré une bonne heure et demie avec l'explication des règles, donc 1 heure Ouais. à peu près. On est sur une game qui est moyenne en termes de durée. On est à peu près aux alentours de ces eaux-là quand on joue habituellement, Ouais, donc c'est ça ne ça. change pas beaucoup. Et l'avantage est que l'on se joue à 2, 3 ou 4 personnes, ça varie pas beaucoup. On a fait des parties à 3, nous, au maximum. On avait mis le même temps à peu près. Ouais, En à plus, peu c'était près. notre C'est première partie. ouais. Donc, on avait mis 1 heure et demie sur une première partie sans connaître les règles, en découvrant les règles. C'est un jeu qui est assez rapide, qui au final reste du jeu expert quand même, parce que il y a de la stratégie à mettre en place. De choses à faire surtout. Énormément de choix. Mais le jeu est assez sympathique, enfin très sympathique même. Beaucoup de rejouabilité, comme on a dit, hein, chaque comment ça s'appelle, tuiles peuvent être interchangées, hein, si on regarde dans la boîte qui est. Alors, ça aussi, gros point fort du jeu. Je sais pas si vous le voyez. La salle du haut, si tu peux. On va repasser juste sur ça. Voilà. La boîte est full Game 13. Donc, en termes de rangeabilité, enfin pour ranger le jeu, c'est juste un régal. Parce que tout va bien à sa place Tout comme il rentre, faut. pile poil. Tout rentre comme il faut. Et donc, je disais, voilà, on a tout ça de tuiles en plus à rajouter dans le. Enfin, pour changer les. Comment ça s'appelle? Les. La rejouabilité, justement, Ouais. à changer les zones. Il restait d'ailleurs une zone qu'on n'a pas découverte, parce qu'on n'y est pas allé dans ce coin-là. C'est vrai. C'est le deuxième sanctuaire. de toute façon, C'était le ça- deuxième sanctuaire, donc bon, pas intéressant. Mais voilà, donc partie assez sympa, assez rapide. Un jeu qui est bien plus tactique qu'il n'y paraît, et mais qui amène pas mal de fun. J'espère que de votre côté, vous avez passé un bon moment avec nous, que vous Ouais. avez passé une bonne partie. Nous, on est parti pour un petit test de Wyrm
de Wormspawn. Wormspan. Comme dirait Lucky Loutre. Lucky Loutre, j'adore. Et on se retrouve la semaine prochaine pour tester, pour vous présenter justement Wormspan. Et on est parti pour un petit rangement de notre côté. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'est le perdant qui range, c'est ça? C'est la règle. Hein. Et donc du coup, on se dit à la semaine prochaine. Passez un bon après-midi. Salut!